Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode et aujourd'hui on va parler de Émile Zola, le fondateur du naturalisme. C'est parti. Donc Émile Zola est né à Paris le 2 avril 1840, proche du 1er avril, et est décédé le 29 septembre 1902, dans cette même ville. C'est un écrivain français majeur à connaître absolument. Il est considéré comme le chef de file du mouvement naturaliste. Donc Zola a connu Verlaine, Maupassant, Rimbaud, Baudelaire, etc. Beaucoup de gens. Donc Zola est né dans une famille bourgeoise et il passe son enfance à Aix-en-Provence. Et étudie au lycée Saint-Louis à Paris où il se lie d'amitié avec Paul Cézanne. Cependant, il va échouer son baccalauréat en 1858 et travailler comme commis dans une librairie. Il va publier ses premiers écrits dans des journaux et des magazines. Son premier roman, Comte à Ninon, est publié en 1864. Il commence la publication de son œuvre majeure, Les Rougon-Macquart, qui est plutôt une série de 20 romans en 1871. Avec cette série, Zola va chercher à étudier les effets de l'hérédité et de l'environnement sur le comportement humain. Le premier roman de la série, La Fortune des Rougon, paraît en 1871. Et le dernier, Le Docteur Pascal, paraît en 1893. Donc les Rougon-Macquart, c'est entre 1871 et 1893. Donc on voit d'ailleurs que les Rougon-Macquart, en fait, c'est une famille, avec un arbre généalogique. Zola s'engage dans l'affaire Dreyfus en publiant son célèbre article J'accuse dans le journal L'Aurore en 1898. Il est condamné pour diffamation et s'exile à Londres pendant un temps avant de revenir en France après l'amnistie en 1899. Il va mourir, bêtement, d'une intoxication au monoxyde de carbone dans sa maison à Paris en 1902. C'est pour ça qu'il faut avoir des cheminées conformes. Sinon, vous allez mourir comme Zola. Donc, beaucoup d'œuvres majeures sont connues, selon pour Zola. Donc, il y a Thérèse Raquin, un roman qui ne fait pas partie des Rougon-Macquart. C'est même le seul, d'ailleurs, qu'on va parler ici, qui est écrit en 1867. Germinal, Rougon-Macquart, en 1885. Nana, Rougon-Macquart, en 1880. La bête humaine, Rougon-Macquart, en 1890. L'Assommoir, Rougon-Macquart, en 1877. Allez, quiz de 5 questions sur Émile Zola maintenant. Donc, quel ami célèbre Zola a-t-il rencontré au lycée Saint-Louis à Paris? Gustave Flaubert, Paul Cézanne, Guy de Maupassant ou Victor Hugo? Donc là j'en ai parlé, je vous laisse réfléchir et il s'agissait de Paul Cézanne, la réponse B. Quel est le titre du premier roman de Zola publié en 1864? Thérèse Raquin, Germinal, Comte à Ninon ou L'Assommoir? Donc là pareil, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agissait de Comte à Ninon. Avec la série Les Rougon-Macquart, quel phénomène Émile Zola cherche-t-il à étudier? Les effets de l'amour sur le comportement humain, les effets de l'hérédité et de l'environnement sur le comportement humain, les effets de la guerre sur le comportement humain ou les effets de l'éducation sur le comportement humain. Donc il s'agissait de la réponse B, les effets de l'hérédité et de l'environnement sur le comportement humain. Même si les effets de l'éducation est partiellement vrai, puisque en soi, c'est un peu l'hérédité qui est liée à l'éducation. Dans quel journal Zola publie-t-il son article J'accuse? L'Aube, Le Monde, Gil Blas ou l'Aurore? Donc il s'agissait de l'Aurore et pas l'Aube. Quand a-t-il publié son roman La bête humaine? En 1880, en 1890, en 1885 ou en 1877? Donc Émile Zola a publié La bête humaine en 1890. La réponse B. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'elle vous aura été utile. Il ne reste plus que les auteurs du XXe siècle. À la prochaine. A plus.